Quelle est la durée recommandée pour l'exercice quotidien? Pour faire de l'exercice au quotidien, nous devons tenir compte de notre condition physique et du type de sport que nous voulons pratiquer afin de nous adapter à nos capacités. Beaucoup de gens ont l'excellente habitude de faire de l'exercice tous les jours. Cette habitude est une garantie de santé qui nous aide à rester actifs, ainsi qu'à prévenir différents types de maladies. Cependant, il est important de savoir combien de temps nous pouvons le pratiquer. Dans cet article, nous partageons quelques clés pour rendre votre pratique quotidienne de l'exercice efficace et positive pour votre santé. Il y a différents facteurs qui peuvent influencer votre routine et vous devez les connaître pour en tirer le meilleur parti. Est-il bon de faire de l'exercice tous les jours? L'exercice quotidien n'est pas seulement bon pour la santé, il est avant tout nécessaire. On observe de plus en plus souvent les terribles effets de la sédentarité. Travailler dans un bureau ou passer des heures devant un ordinateur ou avec un téléphone portable soumet notre corps à la torture de l'immobilité avec de nombreux effets néfastes sur notre santé. La sédentarité est un facteur de risque très important lié à l'apparition précoce des maladies cardiovasculaires. Le cholestérol, l'hypertension artérielle, les triglycérides, l'obésité ou la résistance à l'insuline sont des mots de plus en plus courants dans le vocabulaire de tous les jours. Nous parlons ici d'un des grands maux de ce nouveau siècle. Pour cette raison, les personnes qui sont obligées de passer beaucoup de temps assis devraient suivre la recommandation de se lever au moins une fois par heure. Il suffit de marcher un peu, de faire des étirements ou de monter et descendre des escaliers. Les bénéfices de l'exercice quotidien pour lutter contre la sédentarité, voire aussi, 5 exercices efficaces pour éliminer les graisses accumulées dans le corps. Facteur de risque. L'exercice quotidien comporte également des risques dus aux excès. Si vous n'êtes pas un sportif professionnel et n'avons donc pas de professionnels de santé pour nous conseiller, vous devez prendre certaines précautions fondamentales. Vous ne pouvez pas passer de la sédentarité à l'exercice quotidien d'une manière brusque. Le changement doit être graduel pour éviter les blessures. Une nutrition adéquate est essentielle. Votre alimentation ne peut pas manquer de protéines, de glucides et de graisses de bonne qualité. Lorsque vous faites plus de sport, même si vous voulez perdre du poids, vous devrez augmenter votre apport calorique. Vous pouvez recourir à des super-aliments pour trouver un extra rapide et sain. Vous devez déterminer le type d'exercice qui convient le mieux à votre âge, à votre santé, à votre mode de vie et à votre routine. Il se peut aussi que vos besoins changent en fonction de l'étape que vous traversez. Si vous souffrez d'une maladie, votre médecin doit déterminer votre routine sportive. En outre, vous devriez connaître les biorhythmes établis par la médecine chinoise pour le fonctionnement des organes. Dans cette optique, les personnes qui souffrent de maladies cardiaques devraient éviter les sports à fort impact entre 11h00 et 13h00. Quel type d'exercice pratiquer? Il est important de tenir compte du type d'exercice lors de l'établissement de sa durée. Exercice doux, sans à-coups, d'intensité moyenne, comme la marche ou le jogging, que vous pratiquez quotidiennement depuis longtemps, entre 20 minutes et 1 heure. Exercice de haute intensité avec une forte dépense cardiovasculaire, maximum une demi-heure. Sport à intervalles, dans lesquels différents types d'exercices s'alternent avec des pauses, ils ont généralement des durées fixes. L'avantage est qu'en seulement 10 ou 20 minutes, vous pouvez atteindre la même performance qu'en 1 heure. Exercices de faible intensité, comme le yoga, le tai chi ou les étirements, pas de limite de temps. Exercices de tonification avec poids, dans ce cas, si vous les pratiquez tous les jours, vous devrez travailler des muscles différents chaque jour. Sinon, il sera plus difficile de tonifier ou d'obtenir du volume. Vous pouvons établir une routine de 5 exercices par jour et travailler sur les différents groupes musculaires 2 fois par semaine. Conseils pratiques. Si vous faites de l'exercice tous les jours, vous devriez tenir compte des conseils suivants. N'oubliez pas qu'il est essentiel de toujours faire des étirements avant et après chaque séance. Cela permet à la fois d'améliorer la souplesse et le tonus musculaire et de prévenir les blessures. Vous devez rester hydraté tout au long de la pratique et tout au long de la journée. Essayez de combiner des exercices aérobiques et anaérobiques. Il est essentiel de respirer correctement pendant la pratique. Vous devez toujours inspirer à partir du moment où nous ne faisons de force. Ne faites pas d'exercice immédiatement après avoir mangé. Vous devez digérer avant de commencer à bouger.
Il est fortement recommandé de prendre une bonne quantité de protéines, végétales ou animales, une demi-heure après l'exercice. Enfin, n'oubliez pas que l'exercice apporte de l'énergie et nous détend. N'importe quel moment de la journée est idéal pour profiter d'une séance de sport.